Petite histoire sur l'eau pour son importance et sa constitution au fur et à mesure des millions d'années. L'eau n'existait pas encore à sa surface. La planète était un endroit aride et inhospitalier. Cependant, au fil du temps, des comètes riches en glace ont bombardé la Terre, apportant avec elles de l'eau sous forme de vapeur. Cette vapeur d'eau s'est lentement condensée et est retombée sur la surface de la Terre sous forme de pluie. Les pluies ont créé de vastes océans, lacs et rivières donnant à la Terre son précieux liquide vital. L'eau a joué un rôle essentiel dans le développement et l'évolution de la vie sur Terre. Les premières formes de vie primitives ont émergé dans les océans, profitant de l'eau pour se nourrir, se reproduire et se déplacer. Au fil du temps, ces formes de vie se sont diversifiées et ont évolué pour devenir les créatures marines que nous connaissons aujourd'hui. L'eau a également façonné les paysages de la Terre, les rivières ont creusé de profonds canyons, les glaciers ont sculpté des vallées et des montagnes et les mers ont façonné les côtes et les plages. L'eau est un puissant agent d'érosion et de transformation de la surface terrestre. En plus de soutenir la vie et de façonner le paysage, l'eau joue également un rôle crucial dans le cycle de l'eau. L'évaporation de l'eau des océans, des rivières et des lacs forme des nuages qui se déplacent dans l'atmosphère. Ces nuages se condensent ensuite et retombent sur Terre sous forme de précipitations, alimentant ainsi les sources d'eau douce. Aujourd'hui, l'eau est une ressource précieuse et vitale pour l'humanité, d'où ma vidéo présente. Elle est utilisée pour l'irrigation des cultures, la production d'énergie, la consommation humaine et animale, ainsi que pour de nombreuses autres activités. Cependant, il est important de préserver cette ressource en évitant le gaspillage et en adoptant des pratiques durables pour assurer un approvisionnement en eau adéquat pour les générations futures. Donc, en synthèse de cette étude, on peut donc constater que le lavage des mains sans couper l'eau, c'est une consommation de 2 litres 252 x 4 personnes, ça fait 9 litres par jour pour 4 personnes. Le lavage avec coupure d'eau, la consommation est de 0,5 litres x 4 personnes, ça fait 2 litres par jour pour 4 personnes. Donc on constate donc une économie de 1,75 litre, presque 2 litres par jour par personne. Ce qui fait que pour 4 personnes, on lave les mains 3 fois par jour, donc il y a une économie de 8 litres par jour par an, cela fait 2557 litres par an. Concernant les douches, c'est encore plus important puisque en coupant l'eau de temps en temps quand on prend la douche, on peut économiser 25 litres d'eau par jour par personne, ce qui fait par an 36 560 litres d'économie. Quand on prend l'exemple pour une région Grand Est où il y a 5,518 millions d'habitants, source 2019, le lavage des mains en économie par personne représente 9000 mètres cubes par an, c'est 3 285 000 mètres cubes, donc c'est sans appel. Et donc l'économie est très très significative quand on fait un peu attention.